Bonjour à tous, heureux de pouvoir à nouveau partager ce qu'il y a sur mon cœur dans cette nouvelle pensée du jour. Le thème de ce matin, ou la pensée, un cœur brisé. Et j'aimerais lire avec vous deux versets qui se trouvent chacun dans un contexte différent. Je lirai tout d'abord un verset dans l'histoire du fils prodigue, dans Luc 15, et je le mettrai en parallèle ou en complément avec un verset où Dieu se parle littéralement à lui-même dans le livre de Jérémie, où le peuple d'Israël est idolâtre, où le peuple d'Israël vit éloigné de Dieu, sert d'autres dieux. Luc 15, verset 12. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Et puis le deuxième texte, dans Jérémie 3 au verset 19. Je me disais, Dieu se parle, c'est très intéressant ce verset. Je me disais, comme je voudrais te mettre au même rang que des fils et te donner un pays de délices, l'héritage le plus beau parmi toutes les nations. Je me disais que tu m'appellerais mon père et que tu ne te détournerais pas de moi. Ou bien, on pourrait aussi traduire, que tu ne te détournerais plus de moi. Le plus jeune fils dans l'histoire du fils prodigue voulait en faire qu'à sa tête, revendiquait son indépendance, voulait vivre sa vie. Et vous connaissez toute cette histoire. Il est parti dans un pays lointain, sans dire à son père où il allait. Il a littéralement gaspillé son héritage, en choisissant une voie de facilité, en vivant dans la débauche et la luxure. Et il s'est retrouvé dépouillé, dénudé, oui, avec des habits en lambeaux. Et il a réfléchi. Il a réfléchi. Et il a dit, cette situation est insupportable. Il a trouvé un travail sur place pour survivre. Mais son patron, son employeur, ne subvenait même pas à ses besoins élémentaires. En d'autres termes, ce fils cadet n'avait même pas de quoi se nourrir. Il aurait aimé piquer, prendre les caroubes qu'il devait donner à manger aux porcs dans l'auge des porcs. Mais ça lui était formellement interdit. Et avant qu'il retourne vers son père, imaginez-vous le cœur du Père brisé, le cœur de Dieu brisé. Comme je voudrais te mettre au même rang que des fils et te donner un pays de délices. L'héritage le plus beau parmi les nations. Je me disais que tu m'appellerais mon Père. Nous voyons la tendresse de Dieu. Nous voyons comme Dieu peut avoir un cœur brisé, un cœur souffrant, quand nous vilipendons notre héritage, quand nous vivons loin de Dieu, quand nous faisons fi de toutes les belles choses que Dieu aurait en réserve pour nous. Oui, Dieu pleure parfois sur nos vies. Dieu pleure parfois sur nos situations, quand nous sommes endurcis, indifférents, quand nous avons l'audace de croire que nous pouvons mener nos vies sans lui, seuls, avec nos propres forces. Que nous croyons que même que vivant éloignés de lui, Dieu est indifférent. De toute façon, Dieu ne s'intéresse pas à nous. Bien-aimés, ce matin, souvenons-nous que Dieu nous aime profondément et son rêve est que nous puissions pleinement profiter de l'héritage merveilleux qu'il nous donne en tant que fils et filles. Veillons à ne pas briser son cœur. Veillons à rester proche de lui ou, autrement dit, veillons à revenir à lui quand nous réalisons que nous sommes quelque peu éloignés. Voilà. Merci de votre attention et je vous souhaite une toute belle journée dans la présence d'un Dieu tendre, mais qui parfois, à cause de nos agissements inconscients, inconséquents, a le cœur brisé.